Bonjour, ce pump sur les cryptos va-t-il durer? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on ne va pas perdre de temps, hein, on va se diriger directement vers la cryptomap du jour qui est relativement verte. Alors on a comme d'habitude quelques altcoins qui font bande à part et qui font l'inverse de tout le monde, qui sont dans le rouge. Mais sinon, on a quand même des jolis pourcentages haussiers, hein, notamment Uni avec 21, ENA 22, on a ETH qui nous fait aussi un très joli 21%, RB 22, PP et Bonk, hein, deux Memcoin qui reviennent en force avec 32 et 24%, et dans son petit coin là-bas, il y a LDO qui nous fait 28%. Bref, on a des hausses de grosso modo de 5 à 20% sur pratiquement l'ensemble des altcoins. Ensuite, on passe sur le Total Market Cap 3. C'est l'ensemble des cryptos, excepté le Bitcoin et l'Ethereum. Donc ça représente les altcoins. Donc ce qu'on voulait, c'était dans un premier temps casser la trendline et ensuite valider en recassant ce niveau de résistance, hein. Alors c'est tout simplement, hein, le bas de la zone de rechargement de short. Donc c'est fait, on a cassé, on a clôturé, on est sur la bougie de confirmation. Alors ce qu'on veut maintenant, c'est bien entendu ne pas réintégrer ce niveau, hein. Alors c'est le niveau des 670, un pullback pourquoi pas, mais par contre si on réintègre, bien entendu ce sera plutôt bearish, ce sera même très bearish, hein. On a une structure, un joli W ici, casser la trendline, casser la résistance, donc on peut faire un pullback, mais on ne veut surtout pas reclôturer en dessous de ce niveau, ce serait relativement bearish et il faudrait s'attendre du coup à aller probablement faire des plus bas. Voilà. Au niveau, alors on va essayer de, on n'est pas mis ça, hop, on va voir. Voilà, attention, en plus vous voyez qu'on est pile sur la zone de rechargement de shirt. Hop, dans la zone de rechargement de shirt bien évidemment. Du coup je vais la mettre en une autre couleur, hein, je vais la mettre en orange. Voilà, on est pile sur les 0,618, c'est pour ça ça bloque. Et donc voilà, c'est le moment où il peut y avoir un retournement, bien entendu. Donc prudence. Alors retournement s'il y a une petite correction pour faire le pullback, pourquoi pas, mais si on réintègre, eh bien ce sera bearish malheureusement. Voilà, mais pour l'instant, bon, il n'y a pas de gros soucis, tout va bien. L'Ethereum, Ethereum, il a cassé sa falling wedge, hein. On avait vu que c'était une structure bullish. On l'a cassé, on a fait un petit pullback merveilleux, et puis on a cassé la première résistance importante, et puis il a décollé. Alors ça a été, la cassure a été amplifiée par les news, puisque depuis quelques semaines c'était plutôt bearish du côté des ETF par rapport à ETH, mais apparemment ce serait un peu plus, il y aurait un peu plus de positivité, et donc il y aurait les probabilités que les ETF aux États-Unis sur l'Ethereum soient acceptés ont augmenté. Donc ce qui fait que bah, voilà, ça a amplifié le breakout et qu'on a eu un gros pump du Bitcoin, de l'Ethereum, excusez-moi. Ça se ressent du coup sur le graphique Ethereum Bitcoin. Voilà, donc l'Ethereum il surperforme le Bitcoin du coup ces 2 derniers jours, et on est revenu du coup directement sur ce niveau-là, hein. Voilà le gros niveau de résistance, on va peut-être se mettre en weekly d'ailleurs. Voilà, on est revenu sur ce gros niveau de résistance qu'on a cassé. Alors maintenant, hein, pour valider, il faudra casser la trendline ici, et puis ensuite reprendre ce petit niveau-là. Mais vu qu'on a déjà cassé c'est pas forcément nécessaire, parce que comme je vous dis toujours, pour valider la cassure d'une trendline, il faut casser aussi une grosse résistance, mais on a déjà une grosse résistance ici, hein. C'est le bas du range, vous voyez, c'est une très grosse résistance, hein. On est rentré dans ce range en mai 2021, donc ça fait 3 ans. Hop, on est rangé, là ça a tenu, hop, on a rebondi, là on l'a cassé dernièrement, et là on est retour. Donc on a notre résistance, hein. Donc si on casse la résistance et on valide par la cassure du coup, là c'est l'inverse, hein. On casse la résistance et on valide par la cassure de la trendline, eh bien il y a possibilité de se diriger de nouveau vers le haut du range tout simplement, hein, ce qui nous ferait un Ethereum qui surperforme pas mal le Bitcoin. Et si jamais dans les mois qui viennent on arrivait à casser le haut du range, et bien là on aurait un Ethereum qui exploserait, notamment face au Bitcoin et également face au dollar bien entendu. Voilà, donc maintenant on va passer au Bitcoin. Donc hop, on en délit, bon c'est très bien. Donc on avait vu la petite structure ici, le petit W, les points d'achat ici, le dernier petit point d'achat ici, sur le retest de cette petite trendline.
on a décollé, on a breaké la zone de rechargement de short, et là, on est potentiellement en train de la réintégrer. Alors, vous allez me dire pourquoi ça bloque ici, alors que voilà, on a cassé la zone de rechargement de short, ça devrait décoller. Hein. Toujours, c'est pour ça qu'on a plusieurs graphiques sous la main, et on n'est pas au milieu de nulle part. Il suffit d'aller voir, hop, le second graphique, et vous voyez que tout simplement, on est atteint la première target, c'est-à-dire le haut du range, hein, le range ici. Hein, pour ceux qui ont joué le range, hein, avec petit fake out ici pour aller chercher notre, alors, hop, notre fameuse trendline, hein, le canal haussier du Bitcoin du début du bull run, qu'on a breaké ici, petit pullback, hop, voilà, là on est venu faire un petit fake out du break du range pour aller chercher justement cette petite trendline. Alors on pouvait jouer à l'entrée ici à la réintégration ou sur le magnifique pullback qu'on a eu ici, hein, et puis on y est resté pas mal de temps ici sur les 61 000 $. Et de là, l'objectif, c'était le haut du range. Voilà, donc on a atteint le haut du range. Vous voyez que c'est une résistance importante, donc c'est pour ça qu'il y a des prises de profit, etc. Donc c'est tout à fait logique qu'il y ait un petit retracement. Alors là, il y a l'épaule, tête épaule aussi également qui est validée. Là, l'objectif de l'épaule tête d'épaule, hein, on ne change pas, on l'a dit hier, hein, c'est les 79 000 $. Si jamais on devait également breaker le range par le haut, l'objectif du range, tout simplement la hauteur du range reportée à la cassure, et ça nous mène aux alentours des 83-84 000 $. Voilà. Donc ce qu'il faut surtout pas maintenant, c'est, alors comme je vous dis, c'est normal qu'il y ait un petit rejet ici, hein, puisque voilà, c'est un niveau important, un niveau de résistance important, un niveau que probablement des personnes vont prendre des profits. Bah, c'est réintégrer la structure de l'épaule tête-épaule. Hein. Voilà, on a briqué l'épaule tête-épaule. Si on réintègre, c'est bearish. Hein. Donc voilà, aux alentours des 67 000 $. C'est un peu le même niveau que je vous ai donné hier. Hein. Rappelez-vous, 67 000 $. Il ne faut pas repasser sous les 67 000 $ par rapport à ce graphique. D'ailleurs, par rapport à celui-là non plus, parce que c'est le bas de la zone de rechargement de short. Hein. Alors, venir faire un pullback ici sur le bas de la zone de rechargement de short et sur cette fameuse trendline, pourquoi pas. Mais si on devait, voilà. Donc ça, pourquoi pas ça, ok, mais si on devait réintégrer, bah, ce serait bearish tout simplement parce que on réintègre la structure, on repasse en dessous de la zone de rechargement de short, on recasse cette ancienne résistance qui redevient support important, donc voilà, il ne faut surtout pas faire ça. Ensuite, pour ce petit graphique, eh bien rappelez-vous, hein, il y avait la première épaule tête-épaule, hein, celle qui est inclinée, voilà, on avait validé ici un peu plus bas que la première, hein, que l'autre. Hein. Celle-là ici, c'est la cassure, c'était aux 67 000. Celle-là, elle était un peu plus tôt, voilà, elle était aux 64 000. On avait également ce bull flag, donc la double structure bullish de retournement. Donc on est venu les casser, on a fait un pullback, on est reparti. L'objectif de l'épaule tête-épaule et du bull flag, le premier objectif, c'est de revenir tester aux alentours des 72-73 000 $. Et ensuite, on a toujours le gros objectif du bull flag, c'est-à-dire c'est le mât du drapeau. Donc ici, hop, et puis on le reporte à la cassure. Et là, ça nous donne un très haut objectif aux alentours des 123 000 $. Alors personnellement, je ne pense pas qu'on va l'atteindre. Alors, quand je vous dis que je ne pense pas qu'on va l'atteindre, bien entendu, avant la fin du bull market, on pourrait l'atteindre. Mais je ne pense pas qu'on l'atteindra avant une correction importante, tout simplement parce que par rapport au plan Elliott Wave, je pense qu'on aura une correction importante, donc gros A 4, aux alentours entre les 79 000 et les 100 000 $. Voilà. Donc en gros, entre les 80 et les 100 000 $, je pense qu'on aura une correction importante. Donc je ne pense pas qu'on va atteindre l'objectif final de ce bull flag, hein, qui est vraiment un objectif en général maximal. Hein, on ne l'atteint pas souvent, c'est ce gros objectif-là. Et je pense qu'on aura une correction importante avant, hein, entre les 80 et les 100 000 $. Voilà, quoi qu'il en soit, sur ce graphique, il ne faut pas réintégrer les 60, voilà, il ne faut pas repasser en dessous des 65 000 $, puisqu'on réintégrera la structure, et quand on réintègre une structure bullish de retournement qui a été cassée à la hausse, c'est extrêmement bearish. Voilà. Mais comme on l'a vu, déjà, si on casse les 67 000 $, ce sera mauvais signe, et si on casse en plus les 65 000 $, eh ben, ce sera d'autant plus bearish. Voilà. En gros, il n'y a pas trop de changements depuis hier, sauf qu'on a continué à monter. Voilà, donc si vous êtes dans le train comme il faut, si vous êtes rentré au bon moment, c'est-à-dire aux 56-57 000 $, aux 60-61 000 $, ou récemment, le dernier petit possibilité aux 67 000 $, eh bien c'est bien, prenez vos profits. Si c'est dans votre plan de prendre des profits, hein, si c'était un trade, par exemple, si vous jouez ça, vous aurez dû prendre
le range, vous avez dû techniquement prendre des profits sur le haut du range, et dans tous les cas, voilà, c'est jamais une mauvaise chose de prendre des petits profits. Après, voilà, si vous jouez le plan Elliott Wave et vous visez la vague 4, les 80, 100 000 dollars, vous pouvez prendre bien évidemment un petit take profit de sécurité, mais voilà, normalement, vos profits, c'est pas maintenant, ce sera justement entre les 79 000 et les 100 000 dollars, les gros profits, voilà, les gros take profits. Mais si c'était un trade court terme, bien entendu, c'est toujours un bon moment pour prendre des profits parce que tout simplement, on est encore aux alentours de la zone de rechargement de short. Et la cassure de la zone de rechargement de short n'a pas été validée. On a clôturé au-dessus, mais aujourd'hui, c'est la bougie de confirmation. Voilà, donc la cassure n'est pas encore validée, il faut une bougie de confirmation. Et pour l'instant, on confirme rien du tout. Voilà, donc prudence. Allez, on va passer aux altcoins du jour. Donc, premier altcoin, DNX, Dinex, on l'avait analysé il y a longtemps. Et depuis, on ne me l'avait jamais redemandé. En plus, je ne l'ai pas en portefeuille, donc c'est vrai que je n'ai pas pensé à faire les updates. Donc à l'époque, on me l'avait demandé, c'était dans cette zone-là. Hein, dans cette zone-là. Et je vous avais dit, enfin, peut-être même avant, peut-être dans cette zone-là, je ne sais plus par là. Et on avait un range, hein, les bandes blanches ici. On avait un range, on avait une trendline. Et comme d'habitude, je vous ai dit, si vous voulez passer à l'achat, on est sur un très bon niveau d'achat. Premièrement, et si vous voulez attendre des confirmations, eh bien on attend la cassure de la trendline et la cassure de la première résistance, c'est-à-dire cette petite ligne jaune. Voilà. Donc soit vous êtes passé à l'achat ici, soit vous êtes passé à l'achat ici. Je vous avais dit, notre confirmation se ferait quand on casse ce niveau, on avait un autre niveau important. Voilà, donc vous avez pu passer à l'achat ici, ici, ou ici sur le magnifique, alors soit la cassure, soit sur le magnifique pullback. Et je vous avais dit, attention, il faudra être très prudent, et surtout pour les traders ou quoi, ou les autres même, vous pourrez prendre des profits ici. Pourquoi? Parce que eh bien, c'est le haut du range. Hein. En plus, vous voyez, 1, 2, 3, comme déjà triple top, ça ferait quadruple top. Et en plus, zone de rechargement de short, ici, là, en rouge. Donc, il y a le haut du range cumulé à la zone de rechargement de short par rapport au mouvement baissier. Donc, il faudra être très prudent sur ce niveau-là. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, boum, 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 boum. Alors, on est revenu dans le bas du range. Donc, c'est un range, pas de souci. Le problème, c'est qu'on a cassé le bas du range maintenant. Voilà, on a cassé. Et qu'est-ce qui fait maintenant le bas du range? Vu que c'était un très gros support qui durait depuis plus d'un an, à peu près un an, eh bien, résistance, 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 hop, on revient, résistance, 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 et voilà, pour l'instant, eh bien, c'est pas très bullish tout ça. Voilà, parce que faire un petit fake out, hein, par exemple, hop, un petit truc comme ça, et puis réintégrer, ok, pourquoi pas. Bon, déjà, retourner en bas du range, hein, c'est voilà, hein, normalement, si l'altcoin il est bullish, on aurait dû en sortir du range. Hein. On aurait dû, au pire, ce qu'on aurait dû faire, c'est, alors si j'arrive à... Est-ce que je vais y arriver? Hop là. Ce qu'on aurait dû faire théoriquement, après être arrivé ici, hein, un rejet c'est tout à fait normal, on est le haut du range, on a la zone de rechargement du short, c'est de venir ici, sur le gros support que vous voyez ici, et puis repartir. Sauf qu'on l'a cassé. Déjà là, c'était pas bullish. Hein. Et puis en plus, il joue résistance, résistance, et on revient en bas du range et on casse le range. Donc c'est vraiment, vraiment pas bullish. Voilà. Donc, si vous êtes dedans, bon bah, hein, si vous croyez au projet, hein, bah, restez dedans. Hein, qu'est-ce que je voulais que je vous dise de toute façon. Mais on a un support ici. Hein. Alors là, effectivement, il y aura un joli niveau d'achat. Je vous l'avais déjà donné la dernière fois. Je vous ai dit le jour si on casse, si jamais hein, on valide pas ici et qu'au contraire on casse le range, il y aurait un support ici. Vous voyez, c'est le petit support ici. Hein. Donc aux alentours des 35 à 40 centimes aux alentours. Donc si on y va, ça peut être un joli niveau d'achat. Hein. Par contre, si on passe en dessous, voilà, faut fuir. Hein. Mais voilà, vous pourrez. Bien entendu, il faudra chercher des validations, des petites structures de retournement ici, si on y va. Hein. Pas forcément obligé d'y aller, mais si on y va, ce sera un prix très intéressant. Et effectivement, vous pouvez chercher des petits niveaux d'achat sur les petits time frames. Mais par contre, si on passe en dessous et qu'on valide la clôture en dessous, fuyez parce qu'après, voilà, il y a rien en dessous. Hein. Après, c'est la descente aux enfers. Voilà. Et à l'inverse, si on réintègre le range, bon bah voilà, ok. Pourquoi pas, on va se mettre en weekly, hop là, voilà. Si on réintègre le range, mais vous voyez, pour l'instant, on l'a cassé, puis en weekly, grosse résistance, hein, voilà. Donc pour l'instant, ça a l'air de vouloir partir vers le bas. Bon, si ça part vers le bas, ici, on peut chercher des achats. Par contre, si ça casse vers le haut et qu'on valide les 60 centimes, voilà, ça peut être un bon moment également pour rentrer si on reprend ce niveau-là, qui est un très gros niveau de résistance. Si on le récupère, c'est plutôt bon signe, hein, avec bougie, clôture de bougie, etc. Voilà. Et au pire, si on en ressort, eh bien, au pire, vous ressortez, parce que ce sera quand même inquiétant. Si on réintègre et qu'on en ressort, ce sera peut-être un fake out. Et là, effectivement, on ira peut-être, cette fois-ci, si on n'y est pas allé avant, rechercher ce petit niveau-là.
Donc, Dinex, il est arrivé sur le marché en 2022, décembre 2022, janvier 2023, donc on va dire plutôt janvier, ça fait 1 an et demi, et il y a 81% de... Attendez, non, hop, si, c'est ça, c'est ça. Et il y a 81% de l'offre en circulation. Bah voilà, ceci explique cela. C'est exactement pour ça. C'est-à-dire le coin, il a 1 an et demi, et il y a déjà 81% des coins en circulation. Voilà, c'est un très mauvais tokenomics pour ceux qui sont dedans, très bonne pour ceux qui arrivent après, qui arrivent maintenant par exemple, parce que maintenant on est presque à 90%, donc il n'y a plus que 10%, donc voilà, à ce niveau-là ça va être tranquille. C'est ça qui a fait que il n'a pas pu monter et qu'on a RNG, parce que voilà, même si, alors je connais pas bien le projet, mais voilà, même si il y avait un peu de hype sur le projet et tout ça, vu qu'à chaque fois que voilà, il y en a, ils arrivaient, ils l'achetaient, mais les tokens étaient émis. Alors sûrement, il y en a beaucoup qui devaient être bloqués par les gros investisseurs. Et bien eux qui les revendaient, hein, parce qu'ils ont acheté plus bas que le prix d'entrée, plus bas qu'ici, hein, je vous rappelle. Les gros portefeuilles qui investissent avant la sortie du projet, ils investissent avant ces niveaux-là. Ça veut dire que pour eux, revendre dans cette zone-là, c'est voilà, c'est plus du 1000%. Et encore, voilà, et on sait pas combien ils l'ont acheté, hein. Ils l'ont pu acheter beaucoup, beaucoup plus bas, hein. Ça se trouve, c'était à 2, 3, 4 000, 5 000, 10 000%. Donc voilà. Donc à chaque fois que petit à petit, les jetons sortaient, et ben, ils étaient vendus, d'autres achetaient, donc c'est pour ça que ça fait un gros range. Et au bout d'un moment, soit il n'y a plus d'acheteurs, soit il n'y a plus de vendeurs. Bah, apparemment, là, c'était plutôt un petit peu de... Puisqu'en plus, sur le Bitcoin, c'était pas très bullish chez dernier. Vous voyez, on est au mois de mars, c'était correction. Et bien, du coup, il n'y avait plus d'acheteurs. Et c'est ce qui fait qu'il y a toujours des vendeurs. Parce que voilà, les tokens continuent à être émis. Et ça nous donne ça. Mais là, on arrive au bout. On arrive au bout. Donc, si le projet tient la route, si c'est vraiment un bon projet, effectivement, maintenant, ça risque. Bon, il reste 20% quand même, hein. Je dis 90, mais en fait, ça c'était le nombre de jetons. On est à 81%. Il reste 20% encore. Donc voilà, il y a encore un petit moment quand même. Il peut y avoir encore un peu de problème pendant les semaines ou voire les mois à venir. Mais on voit le bout du tunnel quand même. Voilà, on a 81%, il reste que 20% à être émis. Donc voilà. Alors peut-être que justement, on va encore chuter un peu pour aller là. Mais si le projet est bon, techniquement, au bout d'un moment, eh bien voilà, il y aura quasiment tous les jetons qui auront été émis et ça pourra enfin potentiellement remonter. Voilà. Donc après, hein, c'est à vous de voir si le projet est bon ou pas, hein. Moi, je ne fais pas d'analyse fondamentale, c'est à vous de faire votre boulot. Et sinon, il est 662 au market cap, donc bien évidemment, il y a un gros potentiel de hausse. Hein, s'il doit atteindre seulement le top 100, hein, eh bien, ça nous laisse une croissance assez importante à venir. Deuxième token, c'est Celo. Celo, qui a été lancé alors en 2020. Donc lui, ça fait un peu plus longtemps. Et vous voyez ça, c'est une tokenomique beaucoup. Vous voyez la différence? Ce token est sorti en 2000, allez, on va dire 2023, un mois près. En 2023, il y a 81%. Lui, il est sorti en 2020, c'est-à-dire 3 ans plus tard, et il n'y a que 53%. Ça, c'est une tokenomique beaucoup plus intéressante. Du moins pour ceux qui investissent au début. On ne va pas vous dump les tokens sur la tête comme ça, on ne va pas vous sortir du 5% par mois ou je sais pas quoi. Voilà, c'est en 4 ans, ça fait à peu près, hein, 2020, voilà, mai 2020, on est en mai 2024. Donc ça fait 4 ans, en 4 ans, vous voyez, à peu près, du coup au départ, il y a toujours 10%, 10% qui sont émis à la sortie du jeton, et puis ensuite 4 ans, ça nous donne à peu près 40%, donc à peu près 10% par an. Voilà, donc 10% par an, c'est correct, c'est raisonnable, puisque lui, c'est quoi, on a dit 2023, donc 1 an et demi, 80%. Là, on est à plus de 50% des tokens par an. Bref, c'est totalement n'importe quoi ce genre de crypto au niveau de la tokenomique. Voilà, là, c'est un peu plus raisonnable. Quoi qu'il en soit, il est sorti lors du précédent bull run, donc vers la fin du bull market, on va dire. Donc il a eu sa période de petite hausse, hein. Un peu, on va dire un peu... il a eu quand même un peu de mal, hein. Vous voyez, il n'a pas eu une hausse vraiment spectaculaire. Il a des hausses et des grosses baisses, tout simplement parce que voilà, il y a sûrement, probablement, les gros investisseurs qui ont investi au départ qui prenaient leurs profits. Alors il y a eu la hype et mélangé aux gros investisseurs qui prenaient les profits. C'est pour ça qu'on a cette petite figure. Ensuite, bon, il s'est pris le bull market, excuse-moi, le bear market, comme l'ensemble des cryptos, tout simplement. Il a trouvé un premier bottom ici et un deuxième bottom tout simplement au mois de juin 2023. Et on a eu la confirmation, le retournement de tendance au mois d'octobre, à peu près comme la plupart des altcoins.
Donc après la cassure de cette trendline, voilà ici, on a un niveau également de résistance important ici, vous voyez qui faisait support ici, puis résistance, résistance, résistance. Dernièrement encore résistance. Au final, on l'a cassé et malheureusement, euh, l'idéal là, ça aurait été de faire un pullback et de repartir. Là, on l'a cassé. Alors attention, c'est peut-être juste un petit fake out, vous voyez, parce qu'on s'en est pas trop éloigné quand même. Vous voyez on consolide en dessous. On essaye, on essaye, on essaye. Donc ça va, c'est pas trop bearish, c'est pas comme lui, où vraiment on s'en éloigne. Vous voyez que là, on est plutôt à ce niveau-là. Et on est là. Donc voilà, comme ça, quand on travaille par en dessous une résistance, c'est qu'on l'a cassée et qu'on essaie de réintégrer. Là, par contre, on s'en éloigne. Là, c'est bearish. Là, non, c'est plutôt... c'est pas encore bullish parce qu'on l'a pas réintégré, on est toujours sous résistance, mais c'est neutre. Voilà. Si par contre on réintègre, donc les 92 centimes, bah, on n'est pas loin, là, on est pile dessus. Là, on est vraiment pile sur la résistance. Et ben, ça peut être plutôt bullish tant qu'on repasse pas en dessous, bien évidemment. Parce que, attention, on peut très bien faire une petite réintégration, hop, 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 et puis repasser en dessous. Donc là, forcément, ce serait bearish, mais si on clôture, etc. Mais voilà, si on hop, et puis pullback, ça peut être un bon niveau d'achat, ou même à la cassure, bien évidemment. Et il faudra surveiller qu'on ne réintègre pas et qu'on ne reclôture pas en dessous, sinon bah, voilà, on ira faire des nouveaux plus bas. Voilà, on avait un joli, on avait un joli rounding bottom. Ça si vous voulez, c'est une sorte de tasse et une anse, une belle tasse et une anse. Moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on a breaké, on a recassé ça. Mais voilà, vu qu'on s'en est pas trop éloigné et qu'on la retravaille, directement, on est revenu pullback, pullback, pullback. Voilà, on essaye directement de la briser. Bon, bah finalement, voilà, c'est pas si bearish que ça. Et si on réintègre, bah, c'est plutôt bullish et il faudra s'attendre probablement à continuer la hausse. Voilà. Par contre, bien évidemment, si on en est rejeté, on réintègre et qu'on casse ces plus bas là, je vais dire fuyez pauvre fou parce qu'à mon avis, voilà, on ira beaucoup plus bas. Sinon, il est 145e au market cap. Donc voilà, si le projet est bon et qui, admettons, il doit atteindre le top 20 ou le top 30, ça fait un potentiel de croissance intéressant. Alors, bien entendu, pas autant que DNX qui est 662. Mais voilà, il n'est pas dans le top 20, pas dans le top 30, pas dans le top 50, il n'est même pas dans le top 100. Donc voilà, il y a quand même un potentiel de croissance très intéressant. 53% de offre en circulation, mais comme on l'a vu, la tokenomique est bonne, donc vous n'allez pas, faut pas vous inquiéter, il y a 10% par an, ça reste raisonnable pour un altcoin. S'il y a une forte hausse, en gros, dites-vous que 10% par an, ça fait moins d'1% par mois des tokens qui sont émis, donc c'est plutôt raisonnable, c'est pas quelque chose qui peut freiner une croissance importante. Voilà, donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Et puis il est disponible sur Binance, sur Coinbase, sur KuCoin, sur Gate.io, voilà, il y a 14 pages, donc voilà, sur tout un tas de plateformes, donc il y a suffisamment de liquidité. Donc voilà, ça, de ce côté-là, ça pose pas trop de problèmes non plus. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à me demander également vos altcoins que vous voulez que j'analyse tout simplement pour que je les analyse dans les prochaines vidéos. Et puis n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur les vidéos importantes à voir. Vous avez des vidéos importantes à voir ici qui sont toujours valables, sinon je ne les mettrai pas ici, notamment le tuto Vagadiok, le bull run, les objectifs du bull run, etc., etc. Et si vous voulez soutenir la chaîne, bien entendu, il y a les petits liens d'affiliation. C'est toutes les plateformes que j'utilise pour trader et pour investir. Donc n'hésitez pas à taper dedans, ça vous donne un bonus. Et moi aussi, ça soutient la chaîne. Et si vous voulez vous diversifier, très important, dans les marchés traditionnels, Trade Republic, pour moi, la meilleure plateforme pour les débutants pour investir dans les marchés traditionnels. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à jeudi. Tchuss.